Au bord de l'eau. Page 202. Chapitre 6. Partie 42. Le bon tourier appela Sagesse Profonde. « Frère Bonze, dit-il, viens te prosterner devant le supérieur. » Mais Sagesse Profonde tenait son bâtonnet d'encens et ne savait comment s'en débarrasser. Le tourier, qui ne pouvait contenir son hilarité, le lui prit pour le ficher dans un brûle-parfum. Sagesse Profonde se prosterna par 3 fois, jusqu'à ce que le tourier lui eût dit de cesser. Le tourier prit la lettre et la transmit au supérieur, qui la reçut, l'ouvrit, la lut. Elle exposait en détail les raisons pour lesquelles l'ancien Luda était entré en religion, ainsi que la cause de son départ du temple et de sa venue au monastère Yonryu. La lettre se termina ainsi. J'espère 10 000 fois que par pitié et miséricorde, vous voudriez bien le recevoir et l'inscrire sur vos registres en tant que frère laid. Ne le refusez sous aucun prétexte, car il est hors de doute que par la suite ce bonze parviendra aux plus hautes réalisations spirituelles. Après sa lecture, le supérieur conclut. Bonze, qui venez de bien loin, allez donc dans la salle commune, vous reposer un peu et prendre quelque nourriture maigre. Sagesse Profonde remercia, ramassa sa natte et sa tunique, reprit son ballot, son bourdon de fer et son coutelas, et s'y rendit guidé par un novice. Sans remise, le doyen convoqua dans le Fangzang les 2 rangs du chapitre des bonzes responsables. Il s'adressa à eux en ces termes. Vous tous, bonzes ici présents, écoutez et jugez combien mon frère en la loi, le maître de Dhyana sagesse parfaite, manque de perspicacité. Ce bonze qui vient d'arriver est un ancien officier militaire d'une commanderie des marches. Et c'est à cause d'un meurtre qu'il s'est fait tondre les cheveux et a pris le froc. Mais qui plus est, il a semé le désordre dans le monastère des 5 terrasses, où il s'est rendu indésirable. Quoi de plus simple? Toi, là-bas, tu ne peux le garder, alors tu me le refiles. En fait, et si je ne voulais pas de lui? Malheureusement, mon frère Bonze insiste 1000 et 10 000 fois, et il m'est impossible de refuser. Alors, faut-il l'admettre ici? S'il sème à nouveau du désordre et compromet la pureté de notre règle, comment ferons-nous? Le bon tourier dit. Même pour nous, les novices, il faut avouer que cet individu ne ressemble en rien à un bonze. Est-ce qu'il y a la place pour quelqu'un de sa sorte dans notre monastère? L'abbé prit la parole. À la réflexion, votre disciple ne voit qu'une solution. Il y a un potager derrière les bâtiments servant à faire retraite, au-delà de la porte des jujubés à cygnes. Or, ce petit domaine est constamment envahi par des soldats de la garnison et par une vingtaine de gueux et de feignants des faubourgs. Ils y lâchent leurs chèvres et leurs chevaux et font des dégâts considérables. Il y a bien un vieux bonze chargé en principe de veiller sur l'endroit. Mais comment oserait-il dire quoi que ce soit? Pourquoi dans ces conditions ne pas confier cet emploi au religieux qui vient d'arriver? Il saurait, lui, les tenir en respect. Le supérieur approuva. Les propos de l'abbé sont judicieux. Il appela un acolyte et lui ordonna.
Rends-toi à la salle de réception des visiteurs, et dès que le nouveau bonze aurait fini son repas, amène-le ici. » L'acolyte partit et revint peu après avec sagesse profonde. « Étant donné, dit le doyen, que mon frère en la loi, le maître sagesse parfaite, t'a recommandé et t'a dit de venir accrocher provisoirement ta besace en ce monastère pour exercer un emploi de convers, sache que notre temple possède un grand potager au-delà de la porte des jujubés acides, tout contre le temple du mont sacré de l'Est. Note. Guarda. Accrocher sa besace. Suspendre ses affaires. Séjourner provisoirement pour un religieux. Le temple du mont sacré de l'Est, Yumiao, c'est le Taishan. On y effectuait des sacrifices en action de grâce pour avoir eu la vie sauve dans un péril. La porte des jujubés acides, Swanzaumen, se trouvait au centre de la façade septentrionale des remparts de la ville de Biannang. Une grande avenue rectiligne longeait la cité impériale à l'est et se prolongeait, depuis l'ancienne porte des jujubés acides jusqu'à l'enceinte de la nouvelle ville, Wanjiang, et la nouvelle porte des jujubés acides. Fin de note. Étant donné, dit le doyen, que mon frère en la loi, le maître sagesse parfaite, t'a recommandé et t'a dit de venir accrocher provisoirement ta besace en ce monastère pour exercer un emploi de convers, sache que notre temple possède un grand potager au-delà de la porte des jujubés acides, tout contre le temple du mont sacré de l'Est. Tu vas donc t'y rendre, et tu assumeras désormais l'entière gestion de ce domaine. Tu veilleras à ce que les jardiniers livrent ici, journellement, 10 charges de légumes. Tout le reste sera à toi, et tu pourras en disposer. Sagesse profonde, indignée, répondit. Notre maître, le vénérable sagesse parfaite, nous a envoyés à votre temple pour y exercer un emploi de convers. Au lieu de nous donner une charge d'abbé ou de prieur, pourquoi donc nous envoyer sur des légumes? Le capiscole prit la parole. Frère Bonze, dit-il, tu n'as pas compris. Tu viens d'arriver et de suspendre ici ta besace. Tu ne t'es encore acquis aucun mérite, et tu voudrais d'emblée être abbé? Cette charge de préposer au potager est une fonction très importante. Voyons. Nous, gérer un jardin de potager? Pas question. Ce que nous voulons, c'est être abbé au prieur, rien d'autre. Le bonze tourier intervint. Écoute, je vais t'expliquer. Nous, les bonzes mineurs chargés des fonctions subalternes, avons chacun une responsabilité bien définie. Par exemple, moi, humble bonze tourier, ma seule compétence est de veiller à la réception des visiteurs et des moines. Quant aux bonzes qui sont chantres, curateurs, registreurs, capiscoles, abbés, ils ont tous des emplois éminents qui ne sont pas faciles à obtenir. Et quant à l'abbé, au grand prieur, au directeur, au gardien du temple, tous ceux-là ont la haute main sur la direction du temple. Toi qui viens juste d'arriver ici, comment voudrais-tu assumer tout de suite les fonctions les plus importantes? Il y a encore les bonzes chargés des archives et du trésor, qu'on appelle chartriers et chevessiers. Ceux qui s'occupent des salles d'office, qu'on appelle écolâtres. Ceux qui s'occupent des bibliothèques, qu'on appelle conservateurs. Ceux qui s'occupent des aumônes et donations, qu'on appelle célériers. Et encore ceux qui sont préposés aux bains, et ainsi de suite. Tous ceux-là ont des emplois de première importance. Il y a encore la catégorie moyenne,
et la catégorie inférieure, sans parler de ceux qui s'occupent des stupas, de ceux qui s'occupent des repas, de ceux qui s'occupent du thé et de ceux qui s'occupent de la propreté des latrines de l'Est, de ceux qui s'occupent des jardins et potagers. Ce sont là besognes de frères convers de la catégorie inférieure. Admettons que toi, frère Bonze, tu te sois occupé pendant 1 an du potager. Bon, alors tu monteras en grade et tu t'occuperas par exemple des stupas. Ça durera encore 1 an. Bon, alors tu seras promis au service des bains. Bon, 1 an de plus et tu pourrais devenir prieur. Puisqu'il en est ainsi, dit Sagesse Profonde, et puisqu'il y a quand même des possibilités d'avancement, soit nous commencerons demain. Le doyen, voyant qu'il consentait à partir, le garda pour la nuit dans le Fengzeng. Ce soir-là, les attributions de Sagesse Profonde furent définitivement fixées. Le supérieur rédigea immédiatement un avis et envoya quelqu'un au jardin pour apposer à l'intérieur des bâtiments de retraite une affiche du chevessier annonçant un changement de tutélaire pour le lendemain. À la nuit, chacun alla se reposer. Le lendemain, à l'aube, le doyen pure sagesse monta à l'estrade de la loi et écrit le bref qui conférait la gestion du potager à Sagesse Profonde. Celui-ci s'avança jusqu'à l'estrade et reçut le document avec déférence. Puis il prit congé du supérieur, mit son baluchon sur son dos, son coutelas à sa ceinture, empoigna son bourdon et suivit des 2 bonzes qui devaient l'introduire, se rendit droit au domaine dont il avait la charge, au-delà de la porte des jujubés assis.